Chapitre 15. Comment mon vénérable père est devenu hérétique et profanateur de cimetières, et comment il a été suspendu de son ministère. Peu après l'âge de 20 ans, j'étais devenu un poète connu dans mon pays. Je parlais à la radio, j'écrivais dans les grandes revues, dans les journaux, j'étais l'auteur de livres couronnés. Les grands poètes de mon pays m'adressaient des éloges. On mettait de l'espoir dans mes dons poétiques, mais je ne gagnais pas assez d'argent pour aider mon père. Et cela, c'était une chose fort urgente. Mon père était extrêmement fier que je fusse poète. Il savait que la grandeur de l'homme sur terre commence avec les saints, les poètes et les philosophes. Dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas de frontière entre la poésie et la prière. L'une et l'autre ont comme but le beau, le sublime et le divin. L'harmonie et la beauté sont leurs lois, à toutes les deux, et par elles l'homme communie avec le cosmos et l'éternel. La somme théologique de l'Église orthodoxe, l'encyclopédie de la foi et de la prière, s'appelle Philokalia, qui signifie précisément l'amour du beau. Le beau et le divin sont une seule et même chose, car le divin est beau et le beau est divin. Un saint homme, un moine, c'est un philokalos, un amoureux du beau, car Dieu, c'est la beauté suprême. Les moines, les ermites, les ascètes et les saints sont appelés kalogéros, qui signifie les beaux vieillards, ou dans le grec byzantin, ceux qui ont une belle vieillesse. Nulle part le poète, le peintre, l'artiste n'est davantage chez lui que dans l'Église et dans la foi orthodoxe. Étant poète, je m'approchais de Dieu plus que les autres hommes. Le poète est, après le prêtre, l'homme qui s'approche le plus de Dieu. Un grand cardinal catholique écrivait au siècle passé, « Plus intelligente et plus généreuse que Platon, qui couronne le poète pour le conduire à la frontière, le bannir, l'Église orthodoxe lui a ouvert ses temples, lui a cédé une place d'honneur en ses sanctuaires, et lui a emprunté ses mélodies pour occuper, le jour et la nuit, les longues heures de la prière orientale. Nulle part la poésie n'a reçu de l'Église un plus grand honneur que dans la patrie d'Homère, chez les orthodoxes. De grands poètes, de grands peintres, de grands musiciens et de grands orateurs ont été canonisés, comme saint Romanos le Mélode, saint Joseph l'hymnographe, saint Nerse le Gracieux, saint André de Crète, saint Éphrem le Syrien, saint Jean Bouche d'Or ou Chrysostome, saint Jean qui roule de l'or au Kizoroas Damascène. Des peintres ont aussi été canonisés, comme saint André Rublev, le plus grand des peintres russes. La poésie, comme la prière, est une échelle vers le ciel, et mon père était fier de moi. Je n'étais pas devenu prêtre, malheureusement, mais j'étais poète. Je venais donc sur l'escalier qui monte vers le ciel, tout de suite après le prêtre. Un jour, mon père arriva dans la capitale. C'était une grande surprise pour moi. Il ne venait dans la capitale qu'en automne, avant la rentrée des classes, pour faire un emprunt sur son salaire à la caisse du ministère des cultes, afin qu'il puisse envoyer mon frère et mes sœurs à l'école, leur acheter des livres et des chaussures. Ce n'était pas l'automne, et il était là. J'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, de très grave. Mon père est arrivé, dans mon petit appartement du centre de la capitale, vers 5h30 du matin. C'est l'heure à laquelle arrivent dans la capitale les trains des provinces lointaines. J'ai eu peine à me réveiller. Il a dû sonner longtemps avant que la porte ne s'ouvrît. C'est que je venais à peine de me coucher. 5h30 du matin. C'était l'heure à laquelle habituellement je me couchais. Pour payer mes cours et mes droits d'inscription à l'université, je devais travailler. Je faisais la chronique des faits divers dans divers journaux. Le plus dur, dans ce métier, c'était de veiller toute la nuit, jusqu'au moment où sortaient les premières éditions, vers 5h du matin. Un reporter ne doit jamais manquer de faire le reportage d'un incendie, d'un accident de la circulation ou d'un drame qui se produisent à l'aube. Or, toutes les choses notables qui concernent la rubrique des faits divers se produisent au petit matin. Je les vérifie. Ainsi, toutes les nuits, je veillais sur la grande métropole, installé près du téléphone. Quand le jour se levait, j'allais me coucher. Ouvrant la porte à mon père, j'étais très heureux, mais j'avais terriblement sommeil. Afin de pouvoir garder les yeux ouverts, je me suis d'abord lavé le visage à l'eau froide. Puis je suis revenu et j'ai bien regardé mon père. Je l'ai regardé comme on regarde une icône, comme je le regardais depuis notre première rencontre. Cette fois, au lieu de me réjouir, je me suis rembruni. Mon père était en uniforme de saint, ce qui veut dire qu'il était littéralement en loques. Sa soutane était en loques. Or mon père n'en a eu qu'une seule toute sa vie. Comme il n'a eu qu'une seule vie, il a porté une seule soutane comme on porte un seul visage. De temps en temps, la nuit, la presbytéra lavait la soutane, la rapiéçait, la raccommodait. Mais à présent, après 20 ans de service, l'unique soutane de mon père ne tenait plus. C'était une loque. Elle n'était ni noire, ni rouge, ni beige. Les loques n'ont point de couleur. Et puis il y avait les morceaux rajoutés, raccommodés. La vue de ce saint en loques m'a tellement attristé que j'ai baissé les yeux. C'était une image trop dure à supporter. Elle me déchirait le cœur. Ce prêtre, de plus, était mon père et l'être que j'aimais le plus au monde. Ce n'était plus supportable. Je ne pouvais plus voir le visage de martyr et la soutane en loques de mon père. Mais mes peines ne faisaient que commencer. Car en baissant les yeux, j'ai vu les bottes de mon père. Les spectacles des bottes étaient plus terribles que celui de la soutane. Mon père avait les mêmes bottes, ferrées, avec de grands clous,
qu'il avait toujours porté. Il était le cheval du Christ. Il devait être ferré comme un cheval. Il servait son maître, la plupart du temps, avec ses jambes. Il devait donc avoir de grosses bottes. Les bottes étaient un instrument essentiel pour l'exercice de son sacerdoce dans les hautes montagnes. Mais, cette fois, les bottes ne tenaient plus. Elles étaient trouées partout. Par les trous, on voyait des chaussettes de laine écrue, couleur naturelle, non teinte, grossièrement tricotées par la Mamma Presbytera. Mais, à certains endroits, la chaussette de laine aussi était trouée, et l'on voyait les orteils gelés, enflammés par le rhumatisme et par la fatigue. À travers les trous des bottes et des chaussettes, on voyait la peau des pieds, la peau blanche comme de la craie, la peau presque morte. J'ai fermé les yeux, et j'ai serré les paupières, afin que les larmes ne puissent pas passer, comme on serre les lèvres, afin que le cri ou le hurlement de douleur ne sortent pas, afin que les larmes et les cris restent comprimés dans le cœur, jusqu'au moment où les cris et les larmes et les hurlements et toute la douleur éclatent, explosent, à force d'être trop serrés en dedans, sous une trop grande pression. Mais alors ce ne sont pas uniquement des larmes et des cris, car la cage de la poitrine et les côtes et toute la chair explosent. Pour le moment, je pouvais encore comprimer tout cela au-dedans de moi, subir. Je serrais les paupières, pour arrêter les larmes, et les dents et les lèvres, je les serrais, et tout mon cœur était serré. Tout l'univers avait le cœur serré. Mon père a rougi. Il a caché vite ses jambes sous la table. Il avait honte. Il était gêné, rouge de gêne et de honte, parce que moi, son fils, j'avais vu sa terrible misère. Il a dit, pour s'excuser, à cause de la guerre, on ne peut plus faire de chaussures, ni même les réparer. Le cuir manque totalement. Chez nous, à Petrodava, il est interdit de tanner les peaux. Si on découvre quelqu'un à tanner des peaux, on le fusille sur place. Sans jugement, sans interrogatoire, sans un mot, on le fusille. Alors on n'a plus du tout de cuir, dans toute la région. Et si on n'a pas de cuir, on ne peut pas faire de chaussures. J'ai une paire de brodequins de ski, ai-je dit. C'est un admirateur de mes verres qui m'en a fait cadeau. Il a un grand magasin, ici dans le centre. Je te les donne. J'ai cherché les brodequins de ski, j'ai comparé les semelles de mes brodequins aux semelles trouées, presque inexistantes, des bottes de mon père. C'était exactement la même pointure. J'étais extrêmement fier de chausser la même pointure que mon père, et j'étais très fier de pouvoir lui venir en aide. Tu auras besoin de tes brodequins, dit mon père. Non, ai-je répondu. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai même pas le temps de dormir. Comment aurais-je le temps de faire du ski? Je suis mort de sommeil, constamment, des sommeils tout le temps. Mon père regardait les brodequins comme on regarde un trésor. Dans ses chaussures, ses pieds seraient protégés du froid, de l'eau, de la boue. Avec mes chaussures, il pourrait mieux transporter le corps et le sang de Jésus. Il pourrait les transporter plus vite, et avec moins de peine et de douleur. Dis-moi, tu n'en as réellement pas besoin? On ne porte pas de chaussures de ski en ville, répondis-je. Pendant quelques années encore, je ne pourrai pas prendre de vacances. Je dois travailler dur. Pas question d'aller faire du ski. Prends les brodequins, ils sont à toi. C'est Dieu qui me les a offerts. Avec un mot tour, je te les donne. Maintenant, raconte-moi pourquoi tu es venu dans la capitale. Mon père oublia brusquement la joie d'avoir reçu de si belles chaussures. Son visage se crispa. Il serra les lèvres. Je compris sa gêne. Il lui était pénible de raconter ce qui lui arrivait. Je vais faire une tasse de café, dis-je. Repose-toi un peu. Tu peux essayer les chaussures. Voilà la salle de bain. Tu me diras, après, le motif de ton voyage, en buvant le café. Et je suis sorti. Je l'ai laissé seul, penché sur le réchaud dans ma petite cuisine, loin du regard de mon père. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'avais tellement pitié de mon père, tellement pitié que je ne pourrais le dire. Pitié de lui et de tout mon peuple moldave et roumain. Mon pays est un des plus riches de l'Europe. Nous sommes plus riches que tous nos voisins de ces grandes banlieues du sud-est européen. Nous sommes plus riches que les Bulgares, que les Yougoslaves, que les Polonais, que les Hongrois. Nous sommes extrêmement riches. Et toutes ces richesses sont entre les mains des oligarques, des satrapes, qui, à l'aide des envahisseurs successifs, se sont implantés dans la chair du pays, comme des sangsues. Nos montagnes regorgent d'or, et nous mendions de porte en porte. Nos fleuves coulent sur du sable d'or, et nous mourrons de faim. Nous sommes 20 millions de mendiants et d'esclaves. Quelques milliers d'oligarques sucent notre sang et dévorent notre chair. Nous sommes pauvres comme les bêtes de la forêt. Et les satrapes oligarques, maintenus au pouvoir par les étrangers, organisés en bandes appelées partis politiques, et en meutes comme les loups, dévorent le peuple. Comme les loups. Ils se nourrissent de notre chair et de notre sang. Je savais que si, par malheur, les envahisseurs de l'Est occupaient de nouveau mon pays, les oligarques ne subiraient aucun dommage. Au contraire, ils prospéreraient, comme ils ont prospéré toujours en cas de malheur. Une partie des oligarques entrerait au service de l'occupant venu de l'Est, comme ils l'ont toujours fait, et les autres oligarques s'en iraient aux États-Unis, comme avant, ils allaient à Constantinople. À New York,
Le peuple américain nourrira nos tyrans, les soignera, les dorlotera, leur fera suivre des cures de rajeunissement, les accouplera pour qu'ils se multiplient, et les entraînera, afin de les lancer de nouveau sur mon pays, le jour où l'occupation étrangère prendra fin. Exactement comme on lance des bulldogs affamés. Les États-Unis deviendront une pépinière de tyrans, venus de tous les pays du monde, rassemblés comme les vipères et lancés ensuite sur leur malheureux peuple. Les États-Unis deviendront un grand vivier de sangsues, destiné aux pays étrangers, parmi lesquels se trouve le mien. Et je souffrais, parce que je ne voyais venir aucune aide, aucun espoir de libération possible, ni de gauche ni de droite. Mon peuple devait souffrir, toujours, et l'aide ne pouvait venir jamais que d'en haut, de nulle part ailleurs, comme il est dit. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut, venant de toi, le Père des Lumières. En essuyant les larmes, en refusant tout espoir qui viendrait de droite et tout espoir qui viendrait de gauche, je mets en haut mon espérance et celle de mon peuple. En apportant le café, j'ai trouvé mon père souriant. Il avait chaussé mes brodequins. Il était content. Il avait les pieds bien à l'aise là-dedans. « Dis-moi, père, pourquoi es-tu venu dans la capitale ?» ai-je demandé. Il a oublié les brodequins. Il est devenu triste. Il a dit « Je suis suspendu de mon ministère. On va me juger. »« Tu n'as plus le droit de célébrer la divine liturgie ?» me suis-je écrié. Pour moi, c'est le plus grand malheur qui pût arriver sous le soleil. Tous les autres disparaissaient, en comparaison. Je ne pouvais m'imaginer mon père autrement que comme serviteur dans le ciel. C'était assez de malheur, que je fusse, moi, privé du sacerdoce. Mon père, je ne pouvais l'imaginer que prêtre, et je préférerais le voir mort qu'éloigné de l'autel. « Tu n'as plus le droit de célébrer la divine liturgie ?» ai-je répété. « J'en ai le droit, dit-il, parce qu'il n'y a pas d'autre prêtre pour me remplacer. Je continue provisoirement à célébrer, mais je suis suspendu administrativement. On ne me paie plus. Je suis suspendu pour un temps illimité. On va me juger, et on va me condamner définitivement, car c'est très grave. Très grave. C'est à cause de cela que je suis venu dans la capitale. Tu dois m'aider. »« Mais qu'as-tu fait ? Je suis accusé de profanation de cimetière. »« Ce n'est pas vrai, c'est une calomnie, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas une calomnie, répondit mon père. C'est la vérité. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu de prêtres profanateurs de cimetières. On a vu des prêtres commettre de terribles péchés. Mais ceux-là, non. Profaner des cimetières, ce n'est pas possible. »« Si, répondit mon père, je suis coupable. Tu dois m'aider. Bien que je sois entièrement coupable, tu dois venir avec moi. Tu es mon fils. Viens chez le ministre des cultes. Viens le supplier d'avoir pitié de moi. »« Je ne peux pas te croire, père. Tu ne peux pas être un profanateur de cimetière. Je te connais. C'est une chose qui ne peut arriver à aucun prêtre, surtout à toi. Jamais je ne croirai. Qu'as-tu fait ? » ?»« J'ai profané notre cimetière, répondit mon père. »« Comment as-tu pu faire une telle chose ? » ?»« J'ai retiré tes sœurs et ton frère de l'école, dit mon père. Il faut que tu m'accompagnes chez le ministre, afin qu'il me donne mon salaire. C'est mon unique moyen d'existence. Il est petit, misérable, mais j'en ai pas d'autre. Il ne faut pas qu'on me coupe les vivres. C'est comme si on me condamnait à mort, moi et les nôtres, ta mère et ton frère et tes sœurs. Il était en proie à la panique, mon pauvre et malheureux père. C'est la première fois que je le voyais en proie à la panique, à cause de privations trop grandes, de souffrances trop grandes. « Comment as-tu profané le cimetière ?» ai-je demandé. « Je te dis que je suis coupable. Ils ont raison de me punir. D'après les lois et les canons de notre sainte Église, je suis un profanateur de cimetière. Mais ils ne doivent pas me couper les vivres pour la cause, pas le salaire. Toute autre peine, oui, ils peuvent me couper une jambe, ils peuvent me couper un bras, mais ils ne doivent pas me couper le salaire. Je ne suis pas seul sur terre. Il y a ta pauvre mère, et tes sœurs, et ton frère. Il y a 6 âmes à faire vivre avec ce salaire. Je reconnais ma faute, mais il n'y a pas un seul homme vivant qui ne tombe dans l'erreur. Seul Dieu est juste et sans péché. Qu'ils aient pitié de moi et des nôtres. Comment les choses se sont-elles passées ? C'est à cause de la guerre, répondit mon père. C'est la guerre qui m'a poussé à ce terrible égarement. Depuis que cette guerre a éclaté, on rencontre sur toutes les routes des hommes errants comme des chiens. Ce sont des évadés, des déserteurs, des prisonniers, toutes sortes de gens traqués. Ils marchent sans savoir où ils vont. Des créatures humaines à la dérive. Dans notre village, il ne passait jamais d'étrangers. C'est un endroit sauvage et sans route. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons chaque jour et chaque nuit des gens qui arrivent de tous les points cardinaux. Ils en arrivent de partout. Ils traversent le village et s'en vont, sans savoir où. Ils traversent le village sur la pointe des pieds, en tremblant, en regardant derrière eux, pour voir s'ils ne sont pas suivis. D'autres, malgré leur peur, frappent aux portes et demandent à manger et à boire. Il y en a de toutes les nationalités. Il y a aussi des Roumains parmi eux, des déserteurs, mais peu. La plupart viennent d'ailleurs, et ils ne savent pas un seul mot de roumain. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de mots. Il y a des situations où l'homme n'a que faire des mots. Tout ce qu'il pourrait avoir à dire est écrit sur leur visage, de leur démarche, dans leurs gestes.
Toute parole, même la plus brève, serait superflue. Tous, ils ont faim, ils ont peur, ils ont soif, ils sont fatigués, ils sont malheureux. Mais surtout, les malheureux, ils ne savent pas où aller. Un de ces malheureux est mort d'épuisement au milieu de notre village. On l'a trouvé un matin, recroquevillé et froid au bord de la route. Personne ne l'avait vu entrer au village. Les chiens n'avaient pas aboyé, car si les chiens avaient aboyé, les gens se seraient réveillés, et ils l'auraient invité chez eux, pour lui donner du lait, de la bouillie de maïs, de la mamaliga froide, et pour lui donner ensuite un coin de leur chambre une couverture, afin qu'il se repose jusqu'au matin. C'est comme cela que font les gens d'habitude. Chaque fois que des gens sans terre, sans abri et sans but s'arrêtent chez nous. Mais celui-là, celui qu'on a trouvé mort, personne ne l'avait entendu entrer dans le village, ni homme ni chien, comme s'il était tombé du ciel, et il est mort, tout seul, étendu dans les mauvaises herbes au bord de la route. On a porté le mort chez nous, dans la cour du presbytère, dans le cimetière. C'est un acte spontané. C'est à l'église qu'on apporte les morts. J'ai expliqué cela aux autorités. Chez nous, il n'y a ni poste de police, ni gendarmerie, ni morgue, ni hôpital. Tu sais cela. L'endroit où l'on apporte les morts, c'est l'église. Après avoir déposé le cadavre, pieusement, dans le cimetière, on est venu m'appeler. C'est aussi un acte spontané. J'ai expliqué cela aux enquêteurs. Quand un homme meurt, on appelle d'abord le père des hommes, le prêtre. Cela s'était passé très tôt le matin. J'ai trouvé le mort étendu sur l'herbe, près du clocher, à l'entrée du cimetière, là où l'avaient étendu ceux qui l'avaient trouvé. Ils ne pouvaient pas le porter dans l'église. L'église était fermée. Le mort était un tout jeune homme, un homme de la ville, vêtu seulement d'un pantalon et d'une chemise. Il avait la peau blanche, une barbe rousse, soyeuse, un visage maigre, osseux, pâle et crispé. On lisait clairement sur ce visage, comme dans un livre, qu'il avait eu terriblement peur de mourir, qu'il avait lutté, effrayé et désespéré, contre la mort. Ensuite, on voyait que c'était un jeune homme malade. Nous avons pensé qu'il s'était enfui d'un hôpital. Ce pouvait être aussi un prisonnier évadé. Les prisonniers et les malades ont le même visage. Exactement le même. C'est cela que nous avons pensé, en le regardant. J'ai eu pitié de lui. Et tous les gens, rassemblés en hâte autour de lui, dans le cimetière, ont eu pitié du jeune mort. Nous nous sentions tous un peu coupables. Le jeune homme souffrant et inconnu avait rendu l'âme au milieu de notre village, tout près de nous, pendant que nous dormions, sans que nous puissions le secourir, ni même l'assister au moment de la mort. Cela nous concernait, tous, et, à cause de cela, nous nous sentions un peu coupables. Afin que les chiens, les chats, les mouches ne puissent profaner le corps du mort, nous l'avons transporté à l'église. C'est la première chose que nous avons faite. Ensuite, j'ai envoyé un homme à cheval avertir les gendarmes, au village voisin. En attendant les gendarmes, j'ai allumé 2 cierges au chevet du mort, le vent étendu sur la civière, au milieu de l'église. Ensuite, j'ai mis l'épitrachélion et j'ai dit la prière des morts, pour le repos de l'âme de ce jeune inconnu. Les gendarmes sont arrivés dans l'après-midi. Ils ont déshabillé le mort, et ils ont examiné le corps pour voir s'il n'a pas été assassiné. Ils l'ont fouillé. Ensuite, les gendarmes sont partis, en disant qu'il ne s'agit pas d'un crime. C'est une mort naturelle, et qu'il ferait un rapport. Et le mort, avons-nous demandé. Que faites-vous du mort? Vous pouvez l'enterrer, ont dit les gendarmes. Nous n'y voyons pas d'inconvénient. C'est un mort, anonyme. Il n'a aucun papier. Rien. Enterrez-le. Vous pensez que c'est un chrétien? Avons-nous demandé. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit chrétien ou païen, du moment qu'il est mort? Ont dit les gendarmes, et ils ont ri. C'est pour savoir où l'enterrer. Vous compliquez les choses, dirent les gendarmes. Faites un trou dans le cimetière, fichez le mort dedans, comme pour tous les morts, et si le cœur vous en dit, dites une prière pour lui. Une prière ne peut pas lui faire de mal, même s'il n'est pas chrétien. Il est toujours bon que quelqu'un prie pour vous. Et maintenant, salut. Après le départ des gendarmes, nous avons lavé le mort, nous l'avons rasé, nous avons coupé ses cheveux, nous l'avons habillé d'une chemise blanche et propre, selon la coutume. Ensuite, nous l'avons enterré. Chrétiennement? Ai-je demandé? Je savais que l'Église réserve les cérémonies de l'enterrement à ses fidèles, à ceux qui sont baptisés et qui ont reçu les sacrements. Oui, répondit mon père. Nous l'avons enterré avec tous les honneurs que l'Église accorde aux chrétiens morts. Tu as eu tort, ai-je dit. Tu as procédé contrairement aux lois et aux canons sacrés. Je sais, dit mon père, mais en lisant la prière des morts, je me suis laissé entraîner. Tu connais la prière des morts? Je suis fait de terre et de cendres. J'ai regardé le tombeau, j'ai vu les os blanchis et je me suis demandé, quels sont les os du soldat? Quels sont les os du général? Quels sont les os du juste? Quels sont les os du pécheur? Tous sont pareils. Je n'étais pas d'accord. La nouvelle création de l'homme, du chrétien, c'est celle du 8e jour. C'est la résurrection du Christ. Donc le baptême. Mais je ne voulais pas accabler mon père. J'ai demandé. Et ensuite? Ensuite, parce que nous ne savions rien de cet homme mort parmi nous,
nous avons prié Dieu de lui pardonner tous ses péchés et de le recevoir au paradis, parmi les saints. C'est tout? Ce n'est pas tout, répondit mon père. Comme nous ne savions pas son nom, nous l'avons appelé Théognostos, celui qui est connu de Dieu uniquement. Nous l'avons enterré avec tout le cérémonial funèbre. Nous avons posé sur sa tombe une belle croix de bois, et nous avons écrit sur la croix « Ici repose Théognostos, décédé dans notre village ». Ce n'était pas du tout légal ce que mon père avait fait, mais le cœur de l'homme n'a jamais appris à lire. Le cœur est toujours analphabète. Si l'on ne sait pas lire la lettre de la loi, c'est comme s'il n'existait pas. Mon père avait officié avec le cœur d'un père. Il a commis une faute terrible, en tant que prêtre. Mais comme père, il a été admirable, c'est-à-dire au-dessus de la loi. Un père n'est pas tenu de respecter la loi, mais d'aimer. Aimer au-dessus des lois. J'ai officié la cérémonie d'enterrement de Théognostos, avec une très grande émotion, comme s'il avait été mon fils selon la chair, car il était seul, anonyme, abandonné parmi nous. Tout le village était présent, et tout le village a pleuré, comme s'il avait été le fils de chacun d'entre nous. Pour cela, tu as droit à un sévère avertissement, ai-je dit, un très sévère avertissement, et puis on n'en parlerait plus. Ce n'est pas tout, dit mon père. Un mois après, les gendarmes sont revenus au presbytère. Ils étaient accompagnés de gens de la ville. Ils avaient l'autorisation d'exhumer Théognostos, ce qu'ils ont fait. Les gens de la ville ont regardé attentivement le corps après l'avoir déshabillé. La chair commençait à se décomposer, mais les gens de la ville ont dit, sans hésitation aucune, que Théognostos était leur fils. Ensuite, ils ont dit de garder leur fils dans l'église, de ne plus le mettre dans la tombe, car ils viendraient le chercher le lendemain. Ils sont partis. Nous allons l'enterrer conformément à sa religion, dans le cimetière juif de la ville, ont-ils dit. Maintenant, Théognostos n'était plus Théognostos, car il était reconnu, aussi, par les hommes, par les siens. Sa tombe est restée vide, et nous l'avons tous regretté, car nous l'aimions déjà, nous l'avions tous adopté. Et sa tombe, sur laquelle nous avions planté un beau cerisier, et des rosiers, et des lilas, était la plus soignée de tout le cimetière. Chacun se sentait obligé de soigner une tombe que personne n'était obligé à soigner. Et maintenant Théognostos nous manque. Sa tombe vide nous faisait mal. Mon père revint au fait. Entre-temps, quelqu'un a envoyé une dénonciation au ministère des cultes et à la patriarchie. On demandait que je fusse jugé et condamné, pour profanation de cimetière, parce que j'y avais enterré un païen, et ensuite que je fusse suspendu, car j'avais accordé les honneurs de l'Église à un non-chrétien. On a envoyé un fonctionnaire de la préfecture pour vérifier les faits. On a trouvé que j'avais agi contrairement aux lois, et que la dénonciation était fondée. J'ai été suspendu. On a supprimé mon salaire. Pour le moment, on m'a permis de célébrer les offices, afin que les gens ne restent pas sans prêtre, car on ne trouve pas de remplaçant. Mais dès qu'on trouvera un autre prêtre, je n'aurai plus le droit d'entrer dans l'église. Mon père était de nouveau très abattu. Je te supplie de venir avec moi au ministère. Il faut parler au ministre. Il faut lui dire de me pardonner. Sans mon salaire, nous serions à la maison dans une situation désespérée. Je te le dis, sans exagération. Nous mourrions de faim. Je suis allé avec mon père au ministère. Il marchait à côté de moi, chaussé de mes brodequins de ski. D'habitude, mon père adorait marcher sur l'asphalte. Lui qui n'a marché toute sa vie que sur les sentiers rocailleux des montagnes, il avait la sensation agréable qu'on lui caressait la plante d'épi, quand il marchait sur l'asphalte. Il me disait qu'il lui semblait marcher pieds nus sur du velours. Les trottoirs le ravissaient. Il disait que c'était un plaisir de marcher sur l'asphalte, sans être obligé de regarder tout le temps où l'on pose les pieds. Dans les montagnes, on risque de se casser les pieds à chaque pas, car chaque pas peut vous mener à l'abîme. À présent, marcher sur l'asphalte ne le réjouissait plus. Il était préoccupé, ennuyé. Il souffrait. À cause de l'interdiction, à cause de la suppression du salaire, à cause du procès qui s'ensuivrait. Le secrétaire du ministère des cultes était un de mes amis. Je le connaissais parce qu'il était aussi journaliste. Un homme âgé et admirable. Il nous a bien reçus. Dans son grand bureau au fauteuil de cuir. Il a cherché le dossier de mon père. Avec l'affaire de la profanation de Septime. Il l'a ouvert. Il s'est rembruni. Ensuite, il a écouté mon père. Attentivement. Avec sympathie et compréhension. C'est une accusation grossière, ai-je dit. Il ne faut pas faire d'une puce un éléphant. Qu'il y ait une faute grave contre les canons et les règlements de l'Église, j'en conviens. Mais qu'on ne parle pas de profanation de cimetière, et surtout qu'on ne suspende pas de mon père, et qu'on ne le laisse pas mourir de faim, sans moyen d'existence, à cause d'une dénonciation stupide. Ce n'est pas une simple dénonciation, répondit le fonctionnaire. C'est plus grave. C'est même très grave. On prétend, des deux côtés, que le prêtre, votre père, savait parfaitement que le mort anonyme était un juif. On l'a déshabillé et on l'a lavé, tout nu. On tient pour acquis que votre père a vu que le mort était circoncis.
Chez nous, on ne déshabille pas complètement les morts, ai-je dit. Jamais on ne le fait. C'est par pudeur. Ce n'est pas comme à la mort ou comme à l'hôpital. Il s'agit d'un lavement pieux, religieux. Il écrit que le mort a été déshabillé. On en déduit logiquement qu'on a vu qu'il était circoncis, donc juif. Et puisque le mort était juif, on lui a fait violence en lui faisant un enterrement chrétien. On l'a violé, religieusement parlant. On lui a imposé, post-mortem, une religion étrangère. C'est la famille du mort qui soutient cela. Et l'Église, d'autre part, accuse le prêtre d'avoir foulé aux pieds les canons en enterrant un juif avec le cérémonial réservé aux chrétiens. De deux côtés, on a crié la profanation. Les deux parties sont lésées, et les deux demandent avec vigueur, même avec violence, des comptes à votre père. Son acte est un acte grave. Il a déclenché une vraie guerre de religion, à Petrodave. Mon père est devenu tout pâle, et moi aussi. Pour l'Église, vous êtes coupable d'avoir profané le cimetière. Pour la famille du mort, vous êtes coupable d'avoir profané le cadavre. Vous êtes en très mauvaise posture, très mauvaise. Si les journaux apprennent cela, ce sera une nouvelle affaire Dreyfus, car tout le monde prendrait parti, pour ou contre. Comme dans la légende du roi Midas, il transformait en or tout ce qu'il touchait, aujourd'hui chacun de nous transforme en acte politique tout ce qu'il fait. Vous avez touché un juif mort, en le bénissant comme prêtre chrétien. C'est un motif suffisant pour déclencher des meurtres, des émeutes, des massacres. Car l'atmosphère de notre siècle est faite de soufre, comme l'atmosphère de l'enfer. Et la haine, la folie, les passions se déclenchent partout et détruisent tout, comme les langues de feu d'un incendie. Toute l'Europe est en feu. Je plains bien votre fils. Il doit commencer sa vie dans une atmosphère empoisonnée. Vous avez fait un geste absurde et gentil qu'on a transformé en un crime double et monstrueux. Allez en paix. Je classe votre dossier. Votre salaire sera rétabli. Nous nous sommes levés. Le haut fonctionnaire s'est prosterné profondément et a baisé la main de mon père en lui disant « Vous êtes un saint père et un saint homme, mon père. » Mon père a rougi, comme un collégien ou comme une petite fille. Il n'a su rien répondre. Nous sommes sortis du ministère, contents d'avoir réglé l'affaire, mais avec dans le cœur une ombre de tristesse. Nous nous rendions compte que nous vivions dans une atmosphère toxique, malsaine et diabolique, car il fallait avoir l'enfer comme complice pour considérer l'acte de mon père, un acte tendre et pur et un peu puéril, comme ici aux actes des saints, comme une double déclaration de guerre aux chrétiens et aux juifs, comme un affront à l'Église et à la synagogue, au Christ et à Moïse. C'était trop. Plus tard, j'aurai moi-même l'occasion d'expérimenter, dans ma propre chair, la toxicité infernale qui règne dans l'atmosphère de mon siècle. Car, pour avoir décrit comment et qui a profané, dans la ville de Kishinev, la chapelle de mon collège, où j'ai prié pendant toute mon adolescence, on m'a brûlé à petit feu. Il me brûle encore aujourd'hui. Avec joie, et dans tous les pays du monde occidental. Il faut commettre une faute pour que l'on puisse reconnaître les cœurs innocents, et je dis à mon père. Car ceux qui ont l'âme pure deviennent plus purs en commettant des fautes, comme toi. Et ceux qui sont mesquins, ignobles, deviennent plus ignobles, même quand ils restent dans la légalité et dans le droit. J'ai invité ensuite mon père au restaurant. Il a refusé. Il ne pouvait pas déjeuner avec moi. Il voulait prendre le train de midi, pour retourner à son église, à sa paroisse, à sa pauvreté. En attendant le train, à la gare du Nord, j'étais heureux d'être assis de nouveau à côté de mon père. Mais je souffrais de ne pas pouvoir lui acheter une autre soutane, de ne pas pouvoir lui faire réparer les dents, de ne pouvoir, même pas, lui faire cadeau de quelques chemises. Mon père est monté dans le wagon de 3e classe, un wagon en banc de bois blanc. Il est venu à la fenêtre, encadré comme une belle icône. « Bénis-moi, mon père, lui ai-je dit, en lui baissant la main, comme le train se mettait en marche. Que Dieu te bénisse, toi qui es doublement mon fils. » Et le train est parti, emportant dans le cadre de la fenêtre d'un wagon de 3e classe l'icône de mon Saint-Père, qui me bénissait, cependant que le vent faisait flotter l'ample manche de sa soutane en loques. C'était la dernière fois que je voyais mon père sur cette terre. La dernière.